Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une Ferrari 488 GTB. Mais avant toute chose, je tiens à remercier First Class de nous mettre à disposition cette supercar que vous retrouverez en location dans leur agence. Mille merci à eux. Alors, cette 488 GTB, qu'est-ce que c'est? C'est donc la Sportiva moteur central arrière de chez Ferrari. Elle remplace la 458 Italia modèle mythique depuis 2015 et elle introduit des biturbo sur son V8. A noter qu'elle sera bientôt remplacée par la F8 Tributo fin 2019. Concernant l'esthétique de cette 488, on a un profil très aérodynamique, très fluide avec quasiment pas d'aileron ou d'ailettes. Vous avez simplement cette lame à l'avant ainsi que quelques entrées d'air pour refroidir le moteur ou rajouter de l'appui, comme par exemple ce trou derrière le moteur qui vous permettra d'avoir plus de 200 kg d'appui supplémentaire à haute vitesse et qui fait office d'aileron. Elle a une ligne qui, je trouve, en plus d'être ultra mythique et sublime, c'est la supercar la plus belle du marché pour ma part, surtout dans cette configuration rouge et noire. À savoir que la voiture est rouge d'origine et que le noir est un wrap qui a été rajouté après. Côté motorisation, on a donc 670 chevaux et 700 Nm de couple répartis sur les roues arrière. C'est un moteur extrêmement puissant mais qui reste tout de même agréable à conduire et docile à basse vitesse. Le tout donne un 0 à 100 abattu en 3 secondes pile, un 0 à 200 en 8,5 secondes et une vitesse maximum de plus de 330 km/h. Autant vous dire que pour exploiter pleinement la bête, il faudra se rendre sur circuit. Pour accompagner les 670 chevaux et faire passer tout ça sur la route, on a donc des Pirelli P0 avec des jantes de 20 pouces noirs et des freins Brembo ultra performants en carbone céramique. Malheureusement, ceux-ci sifflent très rapidement avec l'usure, ce qui est un peu agaçant. Alors bien évidemment, les turbos font que cette 488 GTB est un petit peu moins bruyante que la 458 Italia, mais ça reste pas mal quand même, on retrouve ce bruit aigu propre au Ferrari dans les tours. Concernant l'intérieur, on a une configuration noire sur piqûre rouge et un poste de conduite très sportif, limite typé course. Ça peut être très intimidant au début, comme par exemple ce volant avec plein de boutons, mais on y trouve quand même ses marques. Du coup, sur ce volant, vous retrouverez donc le bouton d'allumage ainsi que la molette pour choisir vos modes de conduite, mais aussi vos clignotants par exemple, ce qui est assez perturbant dans un rond-point lorsque vous avez votre volant à l'envers. Les palettes sont gigantesques et la boîte de vitesse directement inspirée de la technologie F1 vous permet de jouer avec l'orchestre du V8 en des temps ultra réactifs, c'est très sympa. On a donc un compteur central fond rouge qui monte jusqu'à 10 000 tours avec une zone de rupture à 8200 tours. Biturbo oblige, on a perdu 800 tours minutes comparé au V8 atmosphérique de la 458 Italia, ce qui est un peu dommage mais pas bien grave. À gauche et à droite, vous avez donc deux petits écrans qui vous permettent de voir votre vitesse, d'avoir toutes les infos relatives à la voiture, mais aussi d'accéder au GPS ou à votre iPhone qui est connecté en Bluetooth. Niveau multimédia, c'est assez complet, je vous avoue, surtout pour une supercar, j'étais assez étonné. Le tout est contrôlé par des molettes sur le côté, qui encore une fois sont pas forcément évidentes à utiliser au premier abord, mais pareil, on s'y fait. Au milieu, vous trouverez les boutons pour ouvrir les fenêtres, le mode launch control que je ne vous conseille pas pour le bien de votre boîte de vitesse, ainsi que le mode manuel ou automatique pour la boîte de vitesse. Petite astuce, la trappe à essence s'ouvre de l'intérieur de la voiture à gauche du siège conducteur, ça vous évitera de passer du temps à la pompe à essence, à la chercher et à passer pour un con. On a un poste de conduite qui est donc dédié au conducteur avec toutes les commandes tournées vers le pilote. Le passager aura simplement la plaque 488 GTB devant lui comme seul compagnon. Concernant les sièges, ils sont en cuir, ils vous maintiennent très bien, ils sont assez confortables tout de même pour des sièges de supercar, mais ça reste des sièges de supercar. On retrouve le logo du cheval cabré en haut des sièges brodé en rouge pour vous rappeler que vous êtes dans une Ferrari en plus des ceintures rouges. C'est ultra sportif comme intérieur tout en restant très classe. C'est donc après tout concernant cette 488 GTB à l'arrêt, on va aller faire un petit tour et voir comment les 670 chevaux se comportent sur la route.
Alors, que dire de cette voiture? Honnêtement, une superbe voiture. Encore un énorme merci à First Class de nous permettre de découvrir ce genre de modèle. C'est une Ferrari, c'est mythique. Vous avez un moteur qui est top, 670 chevaux. Et c'est une propulsion, elle est très joueuse, mais elle n'est pas traître, attention. C'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, vous devez jauger votre accélération quand vous sortez de virage. Mais honnêtement, une fois que vous avez compris le truc, que vous êtes bien agrémenté à la voiture, que vous y êtes fait, c'est très joueur et c'est génial, honnêtement, c'est une voiture qui est top. À titre de comparaison, comparé à une 911 Turbo S ou à une Huracan avec leurs 4 motrices, leurs 4 roues directrices, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus viril comme voiture, beaucoup plus musclé. C'est honnêtement génial, j'ai pas d'autres mots à dire, je suis encore choqué par la puissance de cette 480 GTB. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager, je vous retrouve très bientôt pour d'autres expériences automobiles et je vous souhaite une excellente journée, à la prochaine.